Nouvelle vidéo, la troisième partie, je crois, de mémoire, hein, car j'ai la mémoire courte. C'est la troisième partie de la Avec vidéo, je Joël sais, parce Terrain, que du coup, ça fait déjà 800 euros. l'expert de la chaîne, Oui, tout à fait. qui va nous faire une petite démonstration, car rappelez-vous, le problème initial, c'était virer ce tableau. Oui. Mais avant tout, il fallait d'abord stabiliser l'image, comme il nous l'a expliqué. Et il y avait plusieurs moyens de stabilisation, petit rappel de la séance précédente. Hein. Oui, tout à fait. Les Vous quatre pouvez récupérer ça dans possibilités. Fenêtre suivie. Voilà, donc petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne. Hein. On est là aussi, c'est la web série d'abord, c'est Reborn avant tout. C'est ça qu'on veut. Mais d'abord, des petits conseils techniques, car moi-même je suis amateur, j'apprends sur le tas. Et il est important, petit à petit, d'évoluer et d'apprendre de nouvelles choses pour potentiellement avoir un projet correct. C'est bien vrai ça. Car rappelez-vous, ça fait comme 5 ans que je travaille sur ma web série, Oui. et des gens s'interrogent, pourquoi je n'ai pas encore sorti? Est-ce une arnaque? Heureusement, j'ai fait payer personne. Est-ce que le prochain Elder Scrolls sortira avant C'est pas impossible. Ou Avatar 3. Avatar 3 peut-être. Déjà Donc, qu'il est sorti très Voilà, plus donc tard. on termine l'introduction qui est un peu longue. Oui, c'est vrai. Nous allons maintenant étudier la suite avec l'expert Joël qui va nous en dire un peu plus. Je vais en dire plus en agitant cette souris tout d'abord et en me dirigeant vers... On a vu la stabilisation automatisée. Maintenant on va voir la stabilisation manuelle. Très bien. Donc ça c'est la méthode à l'ancienne, moi j'avais appris comme ça à l'époque. Ici il y a stabiliser le mouvement. En fait vous allez avoir des petites cases qui vont s'afficher. Ceci là. Ce qu'on appelle un point de suivi. Un point de suivi dans le langage courant de l'audiovisuel, on appelle du point de tracking. Parce que Ça me fait penser au fond vert tout ça, non? euh, Les points sur les fonds verts, les points rouges. Oui c'est ça, bah, ce sont des points de tracking. Tu vois, je Souvent connais un c'est petit des peu. croix mais pas rouges. Ouais, elles peuvent être rouges. Ils peuvent être Mais rouges. souvent elles sont plutôt blanches. Je ou- connais que les rouges, mais ou- potentiellement. Oh, c'est génial. C'est le vélo sans roue. C'est Pas un de zoom roue, incroyable impossible de sur ma rouler. gueule. Et oui, donc en fait ça permet en fait de déterminer un point. Il y a une Donc échographie. je vais vous donner 2-3 petites astuces pour pouvoir choisir les bons points. Donc là c'est assez simple en fait. On va avoir par exemple, on pourrait prendre ça, qui serait un point intéressant. Mais le problème c'est que c'est pas assez long au niveau de la ligne ici. Donc il y a moyen qu'il se perde un peu. D'accord. Donc en fait on va par exemple choisir là, ces coins là. Donc là on n'a qu'un seul coin. Donc c'est pas mal mais il y a peut-être des rotations. On peut essayer avec un point pour l'instant pour voir. Moi ce que je vous conseille c'est ici il y a des paramètres à changer. On va laisser position. Si on fait rotation, on va faire rotation. Ouais. On va choisir un deuxième point et en gros il y a deux zones ici. La première zone correspond en fait à la zone qui va être traquée, celle qui va être étudiée. Et la grande zone qui est là, ça correspond à jusqu'à où en fait il peut aller chercher des points pour la deuxième image, par exemple la troisième, la quatrième, etc. Donc plus vous allez faire des espaces très grands, plus ça va être lourd et compliqué. Ça sert à rien de mettre une première zone trop grande, il faut juste l'adapter en fait à l'angle. Là par exemple j'ai laissé un angle un peu grand, peut-être qu'il y a un peu trop, mais bon je me dis que l'ordinateur est très performant, ça devrait pouvoir aller vite. C'est pas gagné. Donc du coup je vais le mettre ici, dans un coin. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit on travaille sur des contrastes, donc noir, blanc. Là par exemple on a un écran, un tableau noir avec un fond blanc. Donc du coup là on a un contraste assez évident de luminance. Mais on pourrait aussi travailler avec un contraste de chromatique, un contraste de couleur. En travaillant par exemple ici, là, entre le rouge et le bleu, si jamais ils étaient vraiment collés, etc. Ou par exemple, là, quelqu'un qui a un fond vert, imaginons, fond vert, et personnage en rouge, bah là, chrominance, et non pas contraste. Donc là, on va travailler sur le contraste parce que du coup, on ne s'intéresse pas à la teinte, on s'intéresse juste à notre luminance. Donc on positionne bien le point en tenant appuyé sur cette zone-là. Le point qui est ici s'appelle un point d'ancrage, c'est à partir c'est là où vont se mettre les points, en fait, là où tout va circuler. Très bien. Donc on les positionne aux bons endroits, dans les pics, pouf. Je pense que ça devrait aller. Après, il y a quelques artefacts sur les vidéos, peut-être que ce sera pas top. C'est pas grave, Mais c'est on va premier jet. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est ensuite donc regarder les informations qui sont là. Cible du mouvement, en fait, ça veut dire sur quel fichier, sur quel calque est-ce que l'on souhaite finalement faire agir le tracking. Donc là, on va le faire sur la vidéo. De toute façon, on n'a rien d'autre de spécial et c'est la vidéo qu'on veut stabiliser. C'est pas une autre vidéo, c'est pas un autre truc. Exactement. Donc ça, on laisse. On peut changer en définissant la cible ici et en choisissant. On n'en a pas besoin. Et on a surtout un truc ici dans Options. Donc on peut choisir un nom de suivi. Par exemple, je peux appeler ça Stab. Bilisation. Je reste à référence à Scream. Ah, j'y ai pensé, mais j'ai abandonné. Stab 3, Stab 7. Oui, Stab ça. On va sortir un nouveau Scream là, Scream 6. Est-ce qu'on peut se concentrer sur Cherche de nouveaux trésors. Alors, Ça sera peut-être le donc on premier. peut choisir, comme je disais, soit on fait par couleur, RVB, par luminance, par contraste donc de lumière, ou par saturation, c'est-à-dire des éléments très saturés, des éléments désaturés, donc par exemple un jaune vif à côté d'un gris. Voilà. Donc ici, ensuite on a d'autres choses qui peuvent être très utiles. Ça on va le laisser par exemple. Mais ça par exemple c'est très important. Pardon.
En fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire si le degré de confiance est inférieur à 80%, ça veut dire que si l'ordinateur considère que notre image n'est pas parfaite et qu'il y a un certain doute dans l'image, on peut choisir de s'arrêter, par exemple, ou d'adapter. Moi, j'ai pas confiance à l'ordinateur, je vais lui demander d'arrêter. C'est-à-dire que dès qu'il trouve que le tracking n'est pas idéal, on arrête le calcul. Donc, arrêtez le suivi. Si le degré de confiance est inférieur à 80%, on va laisser ça, pour l'instant c'est par défaut. On fait OK. Et maintenant, on va faire quoi? On peut lancer une lecture ici. Donc pour lancer ça lance play, ça lance un calcul. Là on peut faire image par image. Bon, on va commencer image par image pour voir si c'est complètement merdique ou pas. Première image. Ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'en fait on se rend compte que ça reste à l'endroit souhaité. Ça a l'air d'être pas mal. Du coup, vu que je suis confiant, je mets lecture. Donc lecture vers l'avant ou vers l'arrière. Lecture vers l'avant. On va voir. De toute façon, si jamais l'ordinateur considère que c'est pas garanti, il va s'arrêter. D'accord. L'ordinateur, bien sûr. Il peut s'éteindre aussi car la batterie des fois elle Bah oui, c'est le but. Alors on lance, on va voir. Donc ça calcule, on voit que ça a l'air pas mal. Ça a l'air de fonctionner. Donc ça part image par image et on voit tout défiler. Donc si jamais à un moment vous voyez que ça saute, bah du coup vous mettez pause et vous le déplacez. Là on avait des images assez simples en fait à comprendre, hein. C'est juste voilà, des rectangles quoi. Donc là normalement le tracking sera bon. Voilà, on a terminé. Donc en fait on peut vérifier aussi là, on check. Voilà, est-ce que ça a suivi jusqu'au bout? J'ai l'impression que oui, il y a peut-être quelques imperfections parce que là il y a quelques pixels un peu bizarres. Voilà, on dit que tout est parfait. Une fois que tout est bon, qu'est-ce qu'on fait? Et bah du coup, on va ici mettre appliquer. Et on nous demandait, voulez-vous stabiliser sur X et Y, donc horizontal, vertical, abscisse ordonnée, on prend les deux. On fait OK. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'ici, ça a créé énormément d'images clés. Les images clés, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des interpolations de l'ordinateur. Il va dire, je veux enregistrer la valeur X, par exemple, à l'instant T. Donc, imaginons, à l'instant 0, là j'ai une valeur de 1709, et à l'instant 4904, par exemple, là j'ai voilà, 1195. Et en gros, ça va calculer ça par rapport au tracking qu'on a fait. On va analyser, on va vérifier, on va lancer la lecture, on va voir ce qui se passe. Venez avec moi. On va ça ensemble. Hein. On est là pour ça. Voilà. Et donc là, on a une stabilisation normalement plus ou moins parfaite, en tout cas de cette zone-là. Vous voyez, on est stable. Il y a des éléments, vous voyez, qui bougent ici. Donc c'est une meilleure technique que la première, qui prend plus de temps. C'est ça. Mais en qui est fait, bien elle est plus manuelle, efficace. donc du coup, c'est se baser sur l'humain plus que sur la machine. Donc pour les gens qui ont le temps, peut-être plus utile de passer directement par cette technique, de l'apprendre. Comme vous avez remarqué, il y a quand même beaucoup de choses, petites choses pointilleuses, pas forcément compliquées. Il y a des choses à appliquer justement pour que la machine puisse comprendre un peu la technique. En fait, c'est ultra simple, le seul truc, c'est qu'il faut avoir l'habitude. Non, mais ça, C'est comme tout, ça, l'entraînement. Mais comme tout dans la vie. C'est l'entraînement qui rend efficace. Surtout que la machine est assez performante pour ça, donc c'est cool. D'ailleurs, si vous voyez bien, regardez. Je voudrais intervenir par rapport à une petite chose. Alors attendez, juste une seconde, je termine. Fermez-la. Non, attendez une seconde, Attendez, simplement. regarde, tu vois ici? En fait, là on voit le déplacement, on voit le travail qui a été fait par le tracking. On voit que ça Exactement. décale. C'est pour ça qu'en haut là il y a des bandes. Par exemple, On pourra cropper un peu alors peut-être. alors on peut cropper, on peut rajouter des bandes en fait simplement dessus et ce D'accord. sera invisible du coup. Ok. Allez. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Ouais, pourquoi pas. Je tenais à dire que ce genre de logiciel est très très stable, malgré mon ordinateur un peu vieillissant. Il est plus stable d'ailleurs que le logiciel, la version Adobe Premiere Element notamment. C'est la même chose pour Adobe Premiere tout court. D'accord. C'est un logiciel plutôt stable, en tout cas pour mon ordinateur. Alors si vous voulez potentiellement en parler dans les commentaires, ce serait une bonne idée je pense. Oui. Mais moi je trouve que c'est une bonne suite qui est certes chère, mais qui a un minimum, enfin pour moi, attention, hein, chacun son budget, car bien évidemment c'est difficile. Il faut se donner aussi le moyen de ses ambitions. Tout à fait. Ou alors utiliser des systèmes Sogoni. Ou alors peut-être des systèmes autres comme tu en as parlé, DaVinci. Ouais, pour du montage. Sinon, il y a en fait maintenant, je peux peut-être vous. On va pas le montrer. On va pas s'évader, hein, mais c'est Mais une petite globalement, parenthèse. en fait, et maintenant il y a aussi des applications qui sont directement sur des navigateurs. Genre, on peut aller sur le navigateur, il y en a des. On peut faire de l'After Effects plus ou moins, Oui, de façon plus simple, juste en utilisant une plateforme en fait. très bien. Voilà, donc j'invite déjà aussi à prendre tout ça. Est-ce qu'on a vu la technique complète? Je pense, oui. Alors, on a vu une technique, oui, plus ou moins complète. Après, on peut toujours détailler davantage, etc. Mais voilà, d'un point de vue simple et basique. Donc l'image est plutôt bien stabilisée. On va mettre fin à, ce troisième épisode. Quatrième. Quatrième, je m'y perds. Moi aussi, Je pense que c'est troisième. je suis pas sûr. Et je te donne rendez-vous pour la suite. C'est quoi la suite? La suite. Donne-nous envie. Euh, Petit cliffhanger.
Non, la suite, je sais pas. Soit en fait, on fait le masquage sur le Jérôme qui est là et il passe devant. Soit du coup, on regarde pour mettre les bandes en haut. D'accord. Donc, on choisit quoi? On choisit les bandes. Les bandes, ça sera les bandes. C'est vendu. Allez. Si vous voulez mettre un pouce bleu potentiellement ou un coup de poing, alors si vous voulez mettre un coup de poing à Joël, il faut mettre un pouce bleu. Si ça ne fonctionne pas, je vous dis à très bientôt pour la suite. Très bientôt pour la suite.